Salut les gars, c'est Wrestler. Je suis revenu pour vous sur Red Crumb. Donc du coup, là, je vais vous montrer 2-3 tips. Et aujourd'hui, c'est le bounce et le groove. Donc il faut savoir une chose. Dans le monde du crump, le groove et le bounce, je suis un spécialiste. Peut-être même je suis le roi, mais personne ne peut me tester sur ça. Ok? Donc du coup, je vais vous montrer la première base qui est le bounce. Ouais. Je suis avec mes deux élèves, tu as vu, je leur ai mis un peu la pression pour t'as capté. Ok, du coup, le bounce, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va plier les jambes et se remettre dans la posture de base, crump. Ok? Donc, jambes pas trop fléchies, pas trop hautes non plus, mais juste sur son assise pour être à l'aise, sur le côté, avoir le centre de gravité bien ancré, pour pouvoir avoir la posture du torse, du bassin, stable. Ok? C'est bon pour vous? C'est bon pour toi? C'est bon là? Ok, du coup le bounce, comme en français rebond, c'est rythmique. C'est juste un rebond sur les jambes. Hyper simple, hyper rythmique. Vous pouvez le faire sur n'importe quel son, sur n'importe quel rythme. C'est juste ça, d'accord? Je monte de profil, ou un petit peu de gauche à droite. Donc je vais aller à droite. 1, 2, 3, 4. Je vais à gauche. 1, 2, 3, 4. Ce même bounce, comme je vous ai dit, avec la posture du torse, du haut du corps, vous pouvez commencer à orienter votre corps en arrière, pas trop en arrière, on ne fait pas du limbo, mais tu as eu juste assez penché pour pouvoir avoir son assise. Donc vous pouvez aller à gauche, à droite, en bas, au milieu, etc., en arrière, etc. Ok? Du coup, le bounce, il n'y a pas de secret, c'est rythmique. Ça vous permet de vous mettre sur le son si vous ne le connaissez pas. Ça vous permet de canaliser votre danse, canaliser votre énergie, reprendre une certaine aisance dans votre passage. Et maintenant, il faut voir ça comme de la danse. C'est de la danse, les gars. C'est de la gestu, c'est kiffer, prendre le son, prendre le rythme, poser ses repères, etc. Tout ça. Et c'est une variante du bounce qu'on peut voir dans les autres danses, comme le hip-hop. Le hip-hop de base, eux, ils bounce comme ça. D'accord? Notre bounce en crump, il va être beaucoup plus ancré dans le sol, avec une attitude un petit peu plus primaire, un petit peu plus animale. D'accord? C'est un des moyens pour rentrer dans la posture de crump ou dans la danse du crump. Ok? C'est bon là? Donc à partir du bounce, maintenant, on va commencer à activer certaines fondations et certaines bases du crump. La première, ça va être le stomp. Donc le stomp, simple, vous êtes avec le bounce. On va rebondir dans un premier temps. 2, 1, 2, 1, 2. Et maintenant, à chaque fois, on va activer le petit stomp. Donc le petit stomp, celui-là. Ok, donc ça, maintenant, on va l'activer avec le bounce. On va faire bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp. On lève le talon, pas trop haut, pas trop en retard. Bounce, tac, bounce, tac, bounce, tac, bounce. On va faire la même chose maintenant avec le grand stomp. Donc le grand stomp, je répète, tu lèves le genou, tu ne mets pas le pied, tu ne fais pas un penalty, tu ramasses le ballon, comme Ronaldinho. Tu ramasses le ballon et tu le mets au-dessus de ta tête, comme ceci. On garde les jambes fléchies, même posture de crump. On lève le genou avec le plat du pied, on ramasse et on ramène au centre. Encore une fois, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum. La même chose maintenant à vous avec le bounce. Donc c'est bounce, bounce, stomp, bounce, stomp. On garde la même posture, bounce. C'est pas parce qu'on fait un grand stomp que la jambe qui est tendue doit être tendue. On reste au même niveau, on est fléchi. Et là, vous le voyez, le bounce. Stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp. Encore, bounce, stomp et stomp, bounce, stomp. Ok. Parti, on va le faire en musique cette fois. Donc vous me suivez.
Et progressivement, au bounce, on incorpore les bases, les fondations qui sont connectées avec. C'est parti, je vous mets le son. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Ok, donc dans un premier temps, le son il va commencer, on va pas tout de suite faire le bounce, on va juste l'écouter avec la tête. Ça, c'est une des astuces pour vous sentir à l'aise dans un son, surtout si vous ne le connaissez pas, surtout si vous voulez prendre votre temps et surtout si vous voulez kiffer. Et progressivement, on va utiliser le bounce du hip-hop qui est celui-ci. Donc tranquille, on est toujours dans l'écoute du son, sur le rythme, ça ne demande pas d'effort, c'est chill. Ok, donc maintenant on se met dans la posture un peu de crump, jambes fléchies sur les appuis, on reste sur ça. Voilà, tranquille. Avec les épaules, on accompagne le bounce, le mouvement, et on passe au bounce crump. Maintenant, donc là juste la flexion. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tranquille. Voilà, le buste il est droit, la tête elle est là, les jambes elles sont fléchies mais pas trop, et on va aller à droite. Droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. On va enchaîner. Et droite, gauche, 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 droite. On revient au milieu. Maintenant, là on va connecter le bounce avec les stompes, les deux stompes. Donc voilà, on prend son calme, on reste sur son assise, on commence avec les stompes. Maintenant, et stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, posé, bounce, stomp. Oh là, excusez-moi. Bounce, stomp, bounce. Et progressivement, on va passer au grand stomp. Donc le grand stomp, on y va. Maintenant, et stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce. Donc très important, on reste au même niveau. Ok, la jambe tendue, elle reste quand même fléchie. Tac, tac, bounce, bon, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce. Merci. Ok, du coup maintenant les gars, vous avez vu comment on connecte le bounce avec le bas du corps. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on connecte le bounce avec le haut du corps. Donc déjà, dans un premier temps, on ne va pas passer par les bras. Pas tout de suite. Sois patient. Ok. Du coup, on fléchit les jambes. Et là, en fait, plutôt que de vouloir activer les bras, on va activer le torse et les épaules dans un premier temps. Du coup, le bounce qu'on a vu de gauche à droite, on va commencer avec le corps à orienter vers le bas, vers l'arrière, vers l'avant, en s'aidant des épaules qui vont accompagner le mouvement. D'accord? Donc, exemple, si je veux aller derrière, je vais orienter mon torse derrière tout en faisant le bounce et en m'aidant de l'épaule comme si on me tirait. Du coup, quand j'arrive là, je vais redescendre en bas et refaire la même chose de l'autre côté. Du coup, après, c'est vous, vos sensations, votre salade, quoi. Donc, ça peut être dans tous les sens. Donc, vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, en vous aidant du torse, du buste, du bassin et en accompagnant tout ça avec les épaules. D'accord? Du coup, là, on commence à rentrer dans le groove, mais pas tout de suite. On reste avec les bras, ok? Maintenant, les bras, avant de rendre ça crump, soyez capable de mettre juste une gestuelle dans vos bras, juste déployer vos bras en accompagnant tout ce mouvement-là. Comme si vous alliez aller chercher l'énergie ou tout ce qui se trouve autour pour le mettre dans votre bounce et alimenter du relief dans ce que vous faites. D'accord? Donc ça peut très bien aller vers le haut, comme ça peut aller vers le bas. D'accord?
ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans le mouvement, d'accord? Apprenez d'abord à explorer des zones, à les chercher, d'accord? Ne vous bloquez pas dans un truc où vous devez rester que là et faire le bounce comme ça. Vous ne pouvez pas faire le bounce à l'infini. Hein. Regardez-moi. Si je danse comme ça tout le temps, c'est bizarre, n'est-ce pas? Voilà, toi-même derrière la caméra, tu es stressé là. Tu es là en mode vas-y, commence. Tu vois, donc il faut mettre du relief. Il faut mettre du ralentissement, mais ça, on va le voir avec le groove plus tard. Donc on y va sur la musique. On va juste chercher le mouvement en gardant le bounce, en variant les directions, les orientations avec le torse, les épaules, qui, si vous êtes relax, fera suivre la nuque et la tête. Donc je remets le même son, tu as kiffé le son? Je sais, tu as kiffé. Donc je remets. Je remets au début même. Ok, donc posez, on commence tout de suite avec le bounce, posture crump. Et droit. Donc vous pouvez commencer à mettre vos mains ici, à chercher dans cette zone-là, là, entre les épaules et les coudes. Ok, donc on va utiliser les arm placements. Donc les arm placements vont être designés par les coudes pour aller chercher des postures, des orientations avec les bras. D'accord? Et progressivement, on va orienter notre torse vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Et progressivement, on va fluidifier cette recherche. Il fluidifie, t'as capté? Voilà, et progressivement, plus vous allez vous sentir à l'aise dans ça, plus vous vous sentirez libre pour aller chercher tout en maintenant le bounce dans ça. Donc vous pouvez commencer à décoller les pieds, marquer le rythme avec un stomp, etc. Et encore un petit peu. Donc toi aussi cherche derrière la caméra. Ok. On continue? T'enregistres là? Bon, on enregistre. Ok, du coup, on a vu la gestuelle que vous pouvez avoir sans commencer à décorer avec les codes de crump. Maintenant, on va faire la même chose avec les codes du crump. Donc, le pouce et l'index pour parler, les poings fermés pour invoquer la puissance ou la solidité dans votre mouvement et les mains ouvertes pour être ample, pour être expressif. Et ça, en fait, dans la gestuelle qu'on a créée en faisant les arm placements, en faisant les arm work, donc les arm work, toute la gestuelle des bras, on va décorer tout ça avec soit le pouce et l'index, soit les poings fermés, soit les mains ouvertes. Et ça, c'est selon ce que vous vous racontez quand vous faites ça, selon ce qui a du sens pour vous, selon vos sensations. Ne vous sentez jamais obligé de faire des choses si ça n'a aucun sens pour vous. D'accord? Plutôt que de vous prendre la tête, prenez un code et mettez du sens qui vous parle, qui veut dire quelque chose pour vous. Plus vous saurez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, plus votre crump il sera efficace. Donc plus vos passages seront efficaces et plus vous serez reposté sur Instagram. Ok? Donc on y va avec la musique, tranquille. Et vous avez vu, hein, vous n'avez pas de courbature, vous n'êtes pas fatigué. Tout ça pour vous expliquer que ça ne se fait pas dans la force. Ce n'est pas une question de vitesse ni de force. Donc c'est reparti, je mets le son. Donc tout de suite, la posture crump, on commence avec le bounce. Progressivement, on met les emplacements et après on commence à décorer avec le crump. Donc on écoute le son, c'est parti. Et donc voilà, easy, on kiffe. Et tout doucement, on commence à déployer les bras. On commence à orienter le buste, le bassin, les épaules, tout en gardant les bras actifs. Et on peut décoller les pieds en faisant le stomp comme on a fait avec le bounce. Et progressivement, on va commencer à décorer nos mains. Avec les poings fermés, avec les mains ouvertes.
avec le pouce et l'index. Donc là, on commence à rentrer dans une texture de crump. Et en plus, on garde le bounce. On peut poser nos stomps, les grands stomps et garder le bounce actif. Donc ça commence déjà à créer du relief dans ce que vous faites. Mais le bounce, je vois bien que si je m'arrête et que je fais ça, il reste là et je peux reprendre à tout moment. Ta, ta, wouh! Oh là là, c'est trop bien. Je vais faire ça toute la journée, gars. Ok. 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 Ok les gars, ça c'était pour le bounce. Donc vous avez vu à travers le bounce ce qu'on peut connecter en termes de posture, en termes de base, en termes de choses qui sont déjà dans l'essence, dans la texture du crump, sans commencer à danser, envoyer des jabs partout, etc. Ok? Et vous voyez que progressivement, je ne peux pas m'en empêcher, mais je commence à groover, d'accord? Parce que le fait d'émettre une gestuelle à travers le bounce, c'est déjà commencer à créer un groove, d'accord? Et qu'est-ce que c'est le groove? C'est quoi le groove? Tu sais pas? Baisse les yeux. C'est quoi le groove? Tu sais, baisse. Tous des incapables. Le groove, non je rigole, hein. Le groove, ça va être le flow, ça va être l'organicité, ça va être l'énergie qui va passer dans ton corps et qui va venir connecter comme de la glu toutes les sections de ton corps, du coup toutes les sections de ton crump. Et le groove, ça peut être hyper fluide, hyper rapide, comme ça peut être lent. D'accord? Le groove, on peut lui donner plusieurs formes, on peut lui donner plusieurs vitesses, etc., etc. Et ça, c'est ça qui va créer des moments de flottement, des moments d'étirement dans le son, dans votre passage, dans ce que vous racontez, parce que ça vous permettra de créer une espèce de distorsion qui reste sur le rythme du son ou de ce que vous faites. D'accord? Donc le groove, très simple. Ceux qui pensent que le groove, c'est juste ça, les épaules et le torse, et de 3 fois faire ça dans un passage, c'est pas ça le groove. Le groove, il est latent, il existe tout le temps. Du coup, je peux passer d'un jab au stomp en faisant du groove. C'est ça qui va venir coller chaque partie de mon corps. Là, vous avez vu le groove. Tu as vu le jab. Tu as vu comment l'énergie que j'ai pris du jab qui se transforme en groove passe du torse au bassin, au pied pour faire le stomp. Donc, je remonte. Un groove et boum. C'est ça le groove. Le groove, tu peux lui donner plusieurs formes, ça peut passer dans toutes les parties de ton corps. Le groove, ça peut avoir une forme carrée. Ça peut avoir... Faites-le avec moi. Je répète. Ça peut avoir une forme carrée. Carré. Ok? Ça peut être un U comme ça peut juste être un étirement comme ça. D'accord? Ça peut être un S, donc ça peut passer comme ça, venir se connecter en bas, et ça peut dans le même sens remonter là-haut pour venir là. D'accord? Maintenant, le groove, comme j'ai dit, ça peut s'étirer. C'est de la danse, les gars, c'est de la gestuelle. D'accord? Le groove, tu peux l'étirer dans le sens où tu peux lui donner une vitesse. Ça peut durer 8 ans, comme ça peut durer 4 temps, comme ça peut durer 3 temps. D'accord? Donc, je vais reprendre le principe du jab qui se connecte par le torse, le bassin, le genou, le pied pour faire un stomp. Dans un premier temps, ça peut durer 1 ou 2 temps. Ça peut être juste ça. Jab, boom, ta. D'accord? Super simple. Maintenant, ce même mouvement, on peut étirer le groove dedans. Donc, ça peut faire 1, 2, 3, 4. D'accord? Et le même mouvement peut être encore groové encore plus lentement. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as capté? Dis-moi, t'as capté. T'as capté, voilà. Et ça, le groove, vous pouvez le connecter avec toutes les autres parties du corps. Donc ça peut très bien être le stomp qui passe par le bassin, qui passe par le torse, qui passe par la jambe, la tête, qui va se connecter là-haut. D'accord? Donc vous pouvez l'étirer. Vous pouvez prendre 8, 2, 6, 4 temps. Ça peut être rapide, comme ça peut être lent, comme ça peut être lourd, et ça peut passer par n'importe quelle partie du corps. Ça peut passer dans le bras.
ça peut passer dans la jambe, ça peut passer dans la tête, partout. D'accord? C'est bon pour vous? Maintenant, l'autre utilité du groove, c'est que le groove vous permet de passer d'une intensité plus forte ou plus chill sans transition, sans cassure dans votre passage. Donc je peux très bien être là, danser dans ce que je fais, balancer des jabs, etc. Tout ça. Et puis d'un coup, le groove va me permettre de créer une distorsion. Donc la différence entre le bounce et le groove, c'est que le groove, c'est organique, c'est fluide. C'est la partie dans votre crump qui va connecter toutes les sections de votre corps. Les bras, le torse, le bassin, la jambe, la tête, etc. sans avoir l'impression qu'il n'y a pas de sauce sur votre riz, que vous dansez comme des Mikado ou comme des Playmobil. D'accord? Le groove, c'est ce qui te permet de passer d'un endroit à un autre sans transition. Et ça te permet d'étirer le son, ça te permet de respirer, ça te permet de danser. D'accord? Je vais vous donner deux, trois tips et on va s'arrêter là. Du coup, dans un premier temps, le groove a plusieurs formes qui peuvent passer dans le corps. Donc le groove, ce n'est pas que ça. D'accord? Il y a beaucoup de trumpeurs, ils aiment bien, t'as vu, ils font ça, et après, je mets du groove là. Pas à moi, les gars, pas au roi du groove, ok? Le groove, ça peut prendre la forme d'un cercle, mais ça peut être accompagné par tout le corps, en fait. Okay? Du coup, on peut faire un cercle comme ça. C'est parti, 5, 6, 7, et on fait un cercle et on utilise tout le corps. Même si tout le corps ne va pas faire tout le mouvement, il y a un truc où tout le corps est concerné par la direction. D'accord? Ça peut être aussi un carré. Donc un carré comme ça, 5, 6, 7 et carré. Ok, très bien. Et ma partie préférée, de haut en bas. La tête, le torse, le bassin, le stomp, ou le stomp, la jambe, le bassin, la tête, le torse, etc. Enfin, tu as compris, ok? Maintenant, comment switcher facilement sans transition entre le bounce et le groove? Le bounce active le groove, que ce soit vers le haut ou vers le bas, d'accord? Donc du coup, tu peux très bien être là, faire un bounce et tout de suite prendre une direction dans le groove qui va te permettre de créer de l'organicité. Et ça, tu peux le faire sur 2, 3, 4, 5, 6 temps. Donc on va faire la même chose avec un seul mouvement qu'on va étirer plusieurs fois sur plusieurs temps pour que tu vois jusqu'à où tu peux étirer le groove. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Je fais ou pas? Réponds-moi. Merci. Ok. Du coup, on va faire avec cette direction-là. Ok? Et à travers ça, on va connecter tout ce qu'on connaît ou tout ce que ça peut connecter dans le crump. D'accord? En activant le bounce. Donc là, on est là. Bounce, 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 bounce. Et on va se servir du stomp à gauche pour activer le groove et arriver ici. D'accord? Il est important que quand tu fasses ça, ne te bloque pas sur le torse et les épaules. Ok? Accompagne avec la tête, avec le corps, avec les sourcils, avec les cheveux, les oreilles. Tu vois, j'ai besoin que tu sentes sur tout l'épiderme de ton corps que le groove passe par là, d'accord? Donc on est là, on bounce. Donc on va reprendre du début, parce qu'à la fin, tu as vu, on fait le petit truc qui te permet de voir. Ok? Donc on reprend du début. Tu as le bounce. Ok? Simple. Ensuite, tu incorpores le stomp ou le grand stomp. Et ensuite à ça, tu vas commencer à activer et solliciter tes mains juste pour avoir de la gestuelle dans toutes les directions, tout en engageant le torse, le bassin, en changeant de direction. Et si tu fais ça naturellement et relax, les épaules relax, tu vas sentir que la tête peut être guidée par ça. Ok? À ça, on va commencer à rentrer dans la texture de crump en décorant ce qu'on a fait avec les mains, mais avec les codes ici. Ok? Et là, tu vois que je suis déjà entre le bounce et le groove. Maintenant, comment marquer la différence? C'est là où on revient au fait que le bounce va me permettre d'activer le groove pour pendant un moment, un instant, étirer
un moment du son, étirer mon récit, étirer mon ressenti, ou mettre de la valeur dessus. Et à ce moment-là, je vais sentir la soul, sentir l'âme qui est en vous. S'il n'y a pas d'âme dans le groove, il n'y a pas de groove. Pas de groove, pas d'âme. Pas d'âme, pas de bounce. Non. Pas d'âme, pas de groove. Pas de groove, pas de bounce. OK? C'est bon? Donc on y va? Donc on va partir du point précis du stomp avec le bounce qui va activer le groove. 5, 6, 7 et stomp. Et là, on étire, on étire, on étire. Et peu importe ce que fait vos mains, peu importe ce que fait votre corps, vous accompagnez cette direction, tac, qui vient se poser là. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire soit en 1, 2 temps, soit en 1, 2, 3 temps, soit en 1, 2, 3, 4, 5 temps, soit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temps. Et là où ça vous fait revenir? Ça fait revenir où? Au bounce, frère. Sister. Tu vois? Donc à n'importe quel moment, tu peux sortir du bounce pour faire un groove et revenir au groove. Et c'est ce qu'on va faire. On le fait en musique et après, c'est fini. Après, il faudra venir au workshop parce que je ne peux pas tout te montrer ici. D'accord? Tu follow Red Crump, tu fais tes devoirs et on se revoit plus tard. Donc, je remets le son. Donc pareil, vous me suivez, on écoute le son d'abord, tranquillou. Donc on écoute le son avec la tête. Et moi je peux pas travailler dans ces conditions, vraiment c'est pas possible quoi. Nous sommes des professionnels, je veux dire. Donc voilà, rappelez-vous, c'est chill, c'est tranquille, c'est du kiff. N'oubliez pas de kiffer. Kiffer dans le bounce, kiffer dans le groove. Et c'est parti. Donc avec la tête. Et ensuite on se balance. 1, 2. Donc, tu vois, chill. On écarte les jambes, posture crump. Et doucement, on va rentrer dans le bounce de crump. Hey! Voilà, tranquille. On va à droite. On va à gauche. On va à droite. On va à gauche. Et tout doucement, on commence à rentrer le stomp. Stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp, bounce, stomp. On enchaîne avec les grands stomps. Stomp, bounce, 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 stomp. À ça, on ajoute les bras doucement. On revient au bounce normal. On rajoute les bras. On va chercher de la matière, on va chercher de l'énergie qui va alimenter notre bounce. Devant, là-haut, tout ça est designé par les arm placements. Donc vous dessinez vos placements avec les coudes. Tac. Et tranquillement, on va commencer à décoller les pieds, mettre des sons de temps en temps et décorer notre gestuelle de bras avec les côtes du crump, le pouce, l'index, la main ouverte. Les poings fermés, tac, et tu fais ça tranquillement. Donc sur le compte de 3, 2, 1, on va se servir du stomp et du bounce pour activer le groove sur 8 temps. Et on va aller de ce côté-là, ok? C'est parti, 5. On continue, 3, 2, 1. 0 et stomp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on bounce. Fais la même chose de l'autre côté. 6, 7 et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bounce. La même chose encore, côté gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bounce. Ok, c'est bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais en 4 temps. Là, tranquille. Donc, tu continues dans ta gestuelle. Tu prends ton temps. Tac, 5, 6, 5, 6, 7, à gauche. Et 1, 2, 3, 4, bounce. L'autre côté. 7, et 1, 2, 3, 4, bounce. 6, 7, l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, bounce. 6, 7, une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, bounce. Ok. Ok les gars, donc voilà, c'était Wrestler. Les petits tips sur le bounce et le groove. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir à mes stages, venir à mes workshops. Vous pouvez suivre les actualités sur la page crumpes.fr, sur la page crump.fr ou sur ma page Wrestler Cave. Et big up à Red Crump pour ce format. Continuez à vous abonner à la page, suivez les interviews, il y a plein de choses qui vont arriver. Merci à tous, ciao, salut, salut, salut.